Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le problème du coding game Rock, Paper, Scissors, Lizard, Spock, qui est un problème d'apprentissage sur les automates. Voilà, une machine à état, et puis aussi un petit peu les tests. Voilà. Donc le principe est le suivant. On va avoir en entrée, c'est un tournoi. On va jouer un tournoi de pierre, feuille, ciseaux. Donc dans ce tournoi-là, les joueurs qui vont être identifiés par des numéros vont rentrer en jeu. Ils vont choisir une main qu'ils vont garder jusqu'à la fin de la partie. Voilà. Et on fait rencontrer les joueurs 2 à 2 en fonction de leur position dans la liste. Donc on fait le premier avec le deuxième, donc l'indice 0 avec l'indice 1, l'indice 2 avec l'indice 3, etc., etc. Et on fait jouer les joueurs. Donc là, après, on a un ordre qui a été défini. Les ciseaux coupent le papier couvre le rocher éclate le lézard empoisonne Spock, etc. Donc on a tout un tas de conditions pour définir qui gagne. En cas d'égalité, celui qui possède le numéro le plus petit remporte la partie. C'est écrit, c'est injuste, mais c'est comme ça. Voilà, donc en entrée, on va avoir le nombre de joueurs, suivi de la liste de chaque joueur avec son numéro et sa main. Et puis en sortie, il faut indiquer le joueur qui a gagné, son numéro, ainsi que la liste des joueurs contre qui il a joué, et il a bien sûr gagné. Voilà. Donc pour ça, ici, donc là, ça c'est le code de base. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va créer une... L'intuition, c'est qu'on va utiliser ici une liste de joueurs. D'accord ? Cette liste de joueurs, ce sont des joueurs, players. Donc on va définir ici une classe player qui va porter là un numéro et un signe. Donc on va voir ce que c'est que le signe. Donc le signe, c'est un énum. D'accord ? Cet énum-là, pour l'instant, il est assez basique. Et là, on va avoir, pour la classe player, on a ici un constructeur qui va nous permettre de pouvoir initialiser le joueur avec le bon numéro et ici le signe. On va essayer ici. Donc on va créer, donc à chaque fois qu'on croise ici, donc là on a le nombre de joueurs. Là après on va lire chaque information pour chaque ligne du joueur, le numéro du joueur et son signe. Donc on va créer ici un player. Voilà. Donc on va rajouter ici num, c'est num player, et le signe, et le signe ici, ça va être la valeur ici de notre valeur qu'on aura renseignée ici. Donc on va tester déjà. Raw value, raw value, raw value, et 2 points, c'est ici, raw value, 2 points, j'ai oublié les 2 points. Voilà. On y va, on essaye. Tuk, player, raw value, sign. Ah oui, c'est sign ici. Qui recherchez-vous? Sign. Ok, donc là on va essayer. Ouais, donc là on est obligé de forcer l'optionnel. Normalement ça ne devrait pas poser de problème parce que de toute façon toutes les données en entrée sont connues. Voilà. Ok, donc là c'est bon. Alors maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est que on va renseigner ici notre liste de joueurs. Donc liste
players.append. Ici, on rajoute le player. Voilà, donc normalement, si on regarde ici, on doit avoir le nombre de joueurs qui doit être enseigné ici. 8. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire pour qu'on puisse savoir qui gagne, on va parcourir ici la liste des joueurs. Comme on a dit, donc l'intuition, c'est de les comparer 2 à 2, premier avec le deuxième avec le... etc., etc. Donc pour ça, je vais utiliser ici le stride, for i in stride, pour parcourir ici les numéros de 0 à list player count -2, au pas de 2. D'accord? Ensuite, on va récupérer chaque joueur, le joueur et son opposant, donc celui qui est à la position i et celui qui est à la position i plus 1. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer ici. Est-ce que le joueur 1 est supérieur au joueur 2? Alors on dirait, mais ça n'existe pas ça. Bah oui, effectivement, le supérieur n'existe pas. Donc ce qu'on va faire, bah, simplement, on va l'écrire. Alors comment on écrit ça? Ici, on va utiliser la surcharge ici dans la classe player de l'opérateur comparaison supérieure. Et là, vous allez voir, hop, ça fonctionne. Donc là, on parcourt la liste des players et on regarde, est-ce que le player 1 est supérieur au player 2? Donc si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter dans le player CRT list opponent le numéro du joueur avec qui on s'est battu. Mais c'est pas tout. Pour qu'on puisse après nettoyer la liste, parce que la première étape c'est qu'on compare, on regarde qui gagne, et après on fait une deuxième passe et on supprime tous les joueurs qui ont perdu. Et pour ça, on va utiliser ici une propriété win qu'on va placer dans player. Cette propriété win, elle indique si le joueur il a gagné. On considère au départ que tous les joueurs ont une chance de gagner. Vous allez voir après comment on fait. Donc si c'est pas le cas, bah là on fait à l'inverse, c'est-à-dire que c'est le player 1, donc le player CRT qui a perdu. Et donc on rajoute dans la liste des players ici qui ont perdu. Voilà. P. Ici on rajoute ce qui va bien. Alors je vérifie. Toc toc toc. Ok. Player CRT opponent, je me suis amusé à changer. Hop, rajouter. On va faire ça tout de suite. « 54, 21, 54, 21. » Voilà. Après, on va nettoyer la liste, c'est-à-dire, c'est quoi ce qu'on va faire? Ben, on va aller ici, indiquer ici que la nouvelle liste des joueurs, c'est la liste des joueurs qui ont gagné, donc tel que, ici on fait un filter, c'est en Swift, on fait un point filter, et on passe ici une closure qui indique, on retient que les éléments de la liste tels que la valeur win est à true. Okay, le prédicat ici, la closure doit renvoyer un booléen, c'est un prédicat. Alors, c'est pas fini, donc on va regarder ce que ça donne ici au niveau de notre liste player.count, voir si elle diminue. 8, 4. Alors, vous voyez, on passe qu'une seule fois. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il va falloir continuer
ici, tant que la liste du nombre de joueurs est supérieure à 1. Donc là, on va faire plusieurs tours. Là, on n'avait fait qu'un tour de jeu. Donc là, on a bien un départ 8, après on passe à 4 joueurs, 2 joueurs et 1 joueur. Alors maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est de sortir, non pas who is the winner, mais déjà ici une description du joueur qui est sorti. Alors on va aller vérifier. Donc là on a notre player. Donc là c'est ici qu'on va faire notre variable description, pour lequel ici on va retourner pour l'instant juste le numéro ici. Alors on vérifie. On va vérifier. Donc là, on n'a trouvé rien et on a sorti 6, 5, 1. Alors on vérifie. Oui, parce que là on a bien sorti le 2. Là ce qu'on attend c'est la liste des opposants contre qui on s'est battu. Donc on a bien trouvé le bon joueur. Coup de bol, mais on n'a pas trouvé la liste des opposants. Alors comment est-ce qu'on va faire pour la liste des opposants ? Donc ici dans la description, simplement on va parcourir la liste ici des opposants. Et on va concaténer le numéro de l'opposant en question, qu'on a sauvegardé, avec une chaîne de caractères. Voilà. Alors là ce que je fais, c'est que je rajoute un espace. Chaque numéro est séparé avec un espace. Donc je rajoute un espace et je retire le dernier espace. Ici avec le remove last. Donc là on va rajouter la liste. Donc là on essaye. Alors trouver 6, 5, 3, attendu 6, 5, 1. Déjà c'est mieux. Pourquoi ça marche pas là ? Simplement parce que ma fonction ici elle est pas bonne, parce que quelque part, là pour l'instant j'ai juste comparé les égalités. J'ai coup de bol. Ça marche, mais c'est pas toujours le cas. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est pas que je retourne faux, c'est que je retourne ici la comparaison des signes. Ici, voilà. Et donc là, on va faire la même chose. On va comparer les signes. Donc là, dans la classe, enfin dans les num, on va ici comparer les signes. Voilà. Donc pour ce faire ici, je vais juste coder dans cette fonction-là toutes les règles qui sont énoncées dans le problème, de façon à pouvoir retourner ici la bonne valeur. Voilà. Donc l'intuition, c'était de conserver dans une liste tous les joueurs, de faire jouer les joueurs un à un, le 0 avec le 1, le 2 avec le 3, etc. Et puis, d'utiliser ici la surcharge de l'opérateur supérieur pour pouvoir utiliser directement dans cette comparaison-là l'ordre. Ensuite, on marque chaque joueur qui a perdu, on retire les joueurs qui ont perdu, et on recommence tant qu'on a des joueurs, on a au moins plus de 1 joueur. Et quand on arrive à un seul joueur, on a fini, on imprime sa description. Voilà. J'espère que ça vous aidera pour résoudre le problème dans quel que soit le langage que vous allez